Hello Facebook, hello Insta. Bon, j'avais annoncé pas de direct dans ma story, j'ai juste des douleurs, je sais pas d'où ça vient de ouf, mais ça va mieux là. Je me suis détendue, j'ai mis du chaud sur mon ventre. Salut Siam. J'avais comme des crampes de règles, mais j'ai pas mes règles. Enfin bref, c'est un peu compliqué hier. Et du coup, j'ai mis du chaud, j'ai mis une bouillotte là, donc ça a détendu, je pense, l'intérieur de mon corps. Salut François. Et ça va mieux, donc je suis venue vous parler avec vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui compte pour moi. Salut Julie. Et pourquoi je vous en parle? Parce que souvent on dit ouais, tu fais un super métier, t'aides les gens, etc. Non, franchement, je kiffe ce que je fais, ça, tu n'y a rien à dire. Mais il m'arrive quand même d'être frustrée par mon métier. Et je trouve que c'est aussi important de le dire parce que souvent j'ai eu un appel d'ailleurs de plusieurs personnes qui me demandaient comment faire pour se reconvertir en naturopathie, comment faire pour se former aux soins énergétiques, comment faire pour devenir énergéticien, etc. Et personne me demande la vie qui cherche les problèmes. Ben, c'est quoi dans ton métier? C'est quoi les contraintes en fait? C'est qu'est-ce qui te frustre? Qu'est-ce qui te gêne? Et j'ai vraiment pensé à ça ce matin. Il y a une cliente avec qui j'ai fait 4 séances. Donc pour moi, c'est quand même un accompagnement assez important. Sur naturopathie, on est entre on va dire 2 à 4 séances sur un sujet précis. En hygiène de vie, généralement, c'est 3 séances. Et donc entre 2 séances, je demande souvent aux gens comment ça va, comment ça évolue, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place. Salut Ophélie. Donc d'ailleurs, si vous avez des questions concernant les suivis naturopathie, mettez-les moi dans la boîte à questions en commentaire. Je les lirai au fur et à mesure. Pour ceux qui débarquent, je suis Sophie Hano, je suis naturopathe énergéticienne et je vais vous parler tous les jours ouvrés en live pour vous partager un peu mon métier, l'envers du décor, les sujets qui tombent souvent, etc. D'ailleurs, dites-moi sur Insta et sur Facebook, salut Emmanuel, si vous m'entendez bien ou pas, parce que du coup, je suis à l'extérieur, il y a pas mal de bruit. Salut Julie D. Donc, je reprends le fil de ma conversation. Ah, j'adore les cœurs sur Insta, génial. Donc souvent, entre 2 séances, j'envoie toujours un message, un petit mail, un petit vocal à mes clientes pour leur dire salut, j'espère que tu vas bien. Je suis à la piscine, là c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui, donc on a ramené les gosses à la piscine. Est-ce que ça va bien? Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place? Qu'est-ce qui est compliqué pour toi de mettre en place? Parce que moi, à la fin de chaque rendez-vous, je donne une fiche conseil ou une fiche ressources et vous avez des pistes d'application. Bien sûr, sur le coup, souvent, j'ai remarqué quand on sort du cabinet, et ça m'arrive aussi à moi, on trouve que tout a l'air génial à mettre en place, etc. Mais finalement, au bout de 3 jours, la vie reprend le dessus, le quotidien reprend le dessus. Merci Julie. Et on se rend compte qu'on n'arrive pas à mettre en place les choses, soit parce que c'est une habitude qu'on n'arrive pas à ancrer, soit parce que finalement on se rend compte que le complément alimentaire qu'on a pris à la pharmacie, il avait l'air bien au début, mais à force on a des maux de ventre, on a des nausées. On se rend compte que aller marcher 20 minutes en été c'est bien, en hiver ça casse les pieds. On peut pas forcément tout mettre en place. Et souvent en fait il y a des clients, alors vous me dites si ça vous arrive ou pas, mais j'en ai parlé avec une cliente à moi hier, elle me disait au début elle n'osait pas dire ce qui allait pas, mais finalement ça dit pas ce qui va pas, on peut pas mettre en place en fait une fiche corrective derrière. Et moi c'est un peu ça en fait qui me frustre dans mon métier, c'est de pas avoir de nouvelles des clients. Parce que si vous voulez, je me positionne en tant que thérapeute, d'accord, sans forcément être psychologue ou quoi, j'ai pas d'obligation de résultat. Je vais dire, vous venez me voir, on met en place un process. Moi, je vais pas vous garantir qu'au bout de 3 semaines, vous serez plus jamais fatigué de votre vie, que vous ferez plus jamais de burn-out dans votre vie, que vous aurez plus jamais de SPM ou plus jamais de ballonnement après le repas chez mamie. Moi, je peux pas vous le garantir ça. Chaque personne est unique et un remède qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Et du coup, c'est un peu ça qui me frustre, franchement. Là, je me dis, j'ai plus de ces nouvelles, ça avait l'air cool, ce qu'on a proposé, elle avait l'air contente. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va mieux, c'est résolu? Et en ce cas-là, franchement, Dieu merci, c'est génial. Ou est-ce qu'au contraire, j'ai donné un document qui faisait trop de pattes, elle avait la flemme de lire mon document? Ou est-ce que quoi?
Donc, je sais pas vous ce que vous en pensez. Est-ce que quand vous allez voir des naturopathes, des anesthésiens, ou qu'on fait des séances à l'unité ou dans une formation, par exemple une formation courte sur 1 mois ou sur 3 mois, est-ce que vous pensez à faire un retour à la personne pour dire voilà, ça a été, j'ai mis ça en place, ça a marché, j'ai mis ça en place, j'ai pas aimé, j'ai lâché l'affaire. Au contraire, ça avait l'air génial sur le coup, mais finalement je sais pas. Ou franchement, salut Tati, transformation de ouf. J'ai tout appliqué, je suis plus fatiguée, j'ai une pêche de malade, j'ai les idées claires. C'est un peu toutes ces questions que je me pose et que je pose à mes clientes. Et peut-être qu'en fait je me rends compte que je suis une thérapeute relou, que j'envoie message aux gens, que les gens en fait ils veulent pas de suivi. Dites-moi en commentaire, selon vous, quel serait le modèle de suivi idéal? Merci Julie D. Ouais, mon fils il a 3 ans aujourd'hui. Quel serait le suivi idéal pour vous? Quel serait le rythme de suivi idéal? Peut-être, ça m'intéresse de savoir. Voilà, écoutez, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je regarde juste les questions. Ah, c'est cool. Ouais, alors sur réseau. Ah, c'est cool que tu fasses un suivi, sinon n'y pense pas, on fait le suivi au prochain rendez-vous. Alors, en naturopathie, ce qui se passe, c'est que c'est pas un médicament, tu peux pas avoir une coupure directe de ton symptôme. Donc souvent, tu vois des changements dans ton corps, si tu veux, notamment tu vois, sur l'alimentation, sur le sommeil, dans 2 à 3 semaines. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai un petit suivi, un petit fichier de suivi client, tu vois, et je me note de faire un petit message à 15 jours ou 1 mois après, quand c'est pour le travail sur les émotions. J'harcèle pas les gens toutes les semaines, mais je trouve que 3 semaines après, en fait, c'est un peu loin. Mais en tout cas, les gens qui viennent me voir, c'est souvent toutes les 3-4 semaines, le temps de mettre en place les nouvelles habitudes, que le changement se fasse dans son corps, et puis qu'on note le changement, en fait. Siam qui me dit, je pense que j'ai jamais recontacté. Pourquoi j'arrive pas à changer mon mode de vie et j'ai un peu honte. Franchement, il y a aucune. Moi, franchement, Siam, la vérité, il y a aucune honte à avoir. Déjà, on n'est pas parfait. Et en plus, tu vois, je fais le coaching avec Mavic Bright sur 1 an. Là, c'est son membership là sur 1 an. Et au mois de janvier, on a bossé sur des habitudes. Et elle nous a très clairement expliqué en fait qu'une ancienne habitude, ça se supprime jamais. Alors elle a eu un exemple très très parlant, parce que je trouve finalement violent, mais au moins ça marque. La preuve, je me souviens encore, c'était au mois de janvier. Pourquoi les alcooliques anonymes se disent pas changer, ils se disent abstinents? Parce que finalement l'alcool c'est une mauvaise habitude comme une autre. Donc toi tu vas remplacer par du jus, par je sais pas moi de l'eau gazeuse par exemple. Sauf que dès que tu vas être contrarié, ou dès que tu vas avoir un changement de rythme de vie, et ton ancienne habitude, elle va reprendre le pas sur son nouvelle habitude, parce qu'elle sent qu'il y a une faille en fait. Donc c'est pas que tu n'arrives pas à changer, c'est que finalement les habitudes elles restent tout le temps là. Elles sont un peu comme en veille, tu vois. Donc on est aussi abstinent finalement de ces mauvaises habitudes, on peut dire ça comme ça. Et je pense que c'est un travail de tous les jours. Et dans ce cas-là, moi je trouve intéressant qu'on te veut, déjà dans ce qu'elle conseille Mavic Bright de faire, c'est de faire un changement à la fois, de travailler sur, c'est pas genre tout changer, genre ton alimentation, faire de la marche, faire ton yoga, faire ta méditation, non. C'est se concentrer sur une habitude, et non pas pendant 21 jours comme on entend souvent, mais pendant 90 jours. Tu vois, c'est-à-dire une habitude à la fois. Et ensuite, elle a plusieurs process, donc elle a conseillé plusieurs bouquins, je pourrais vous les repartager, mais notamment le bouquin Le pouvoir des habitudes, qui t'explique bien que ton mental il va toujours chercher à biaiser, parce qu'il n'aime pas que tu le déranges, parce qu'il n'aime pas le changement. Lui, il aime bien quand c'est la même chose, quand c'est carré, quand ça bouge pas. Et en fait, ce qu'elle conseille de faire, c'est plusieurs choses. Associer ta nouvelle habitude à une récompense, tu vois. Et une fois que c'est ancré, finalement, tu peux supprimer cette récompense, la première chose. Ensuite, ce qu'elle expliquait de faire, c'était, par exemple, moi, j'ai décidé de faire de la marche tous les jours 20 minutes. Normalement, je marche le matin quand je dépose mes enfants à l'école à pied. Sauf que depuis que j'ai pris le cabinet en janvier, en gros, j'ai déposé en voiture et je me casse travailler, quoi. Donc, en gros, c'est OK. Moi, je veux marcher tous les jours 20 minutes. Si je peux pas le matin, qu'est-ce que je fais? Si je peux pas le midi, qu'est-ce que je fais? En fait, chercher des et si je peux pas, dans le sens où je cherche à chaque fois, en fait, j'anticipe les biais de mon cerveau
pour être sûr qu'à minuit j'ai fait ma marche. Donc vous voyez comme une folle, je suis à 23 en train de promener mon chien, mais au moins je fais mes 20 minutes de marche. Mais en tout cas, donc j'ai pas lu le bouquin pour l'instant, mais enfin le sujet de ma vie était juste hyper concentré. Et elle a conseillé, franchement, si je partagerai en story tout à l'heure le bouquin qu'elle a conseillé, et plein de gens m'ont dit c'est juste un bouquin de ouf et à lire vraiment. Aussi, elle me dit ok, merci pour ces précieux conseils, et je pense que le biais culpabilité, oui, ben clairement on culpabilise. De toute façon, l'être humain, on est sur terre pour apprendre, et je pense que on est trop dans l'auto-flagellation mentale, tu vois. Mais même moi, hein, toujours je me dis mais je suis pas assez bien, j'ai pas assez bien fait, et ça joue, tu vois, comme syndrome de l'imposteur, ça joue comme comme toutes ces croyances limitantes finalement, tu vois, où on se dit putain je suis pas assez bien, tu vois, je réussis pas à faire ça, je culpabilise. Et en fait non, on est humain, on a des échecs, on est là pour apprendre, et Dieu merci, à chaque jour qui se lève on a une nouvelle chance de réussir, mais ça se bosse bien en EFT, ça se bosse aussi au niveau des mémoires cellulaires, si tu vois que c'est des choses dans ta famille qui reviennent pas mal, donc voilà. Salut Anaïs, merci pour Nono. Est-ce que vous avez des questions du coup sur les habitudes ou sur les frustrations? Est-ce que c'est grave de revenir 6 mois après? J'ai oublié de prendre mon rendez-vous. C'est quoi le pseudo? T'as pris rendez-vous avec moi? Alors sur Facebook, qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, on s'est vu au mois d'octobre. Non, franchement, c'est pas grave. Après, je vais te dire, c'est ta santé, c'est ta vie. Alors, je sais plus, franchement, je sais plus pourquoi on s'était vu au mois d'octobre. Mais c'est vrai, j'étais encore en congé mat. Et on avait échangé en rendez-vous express. Non, franchement, si tu veux prendre rendez-vous, après, je vais vous dire, c'est it's up to you, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est vraiment vous, votre choix, vos méthodes. Moi, je suis naturopathie hygiéniste et je travaille en énergétique beaucoup. Je travaille aussi en aromathérapie. Après, il y a des gens qui vont préférer d'autres techniques de naturopathie que moi, je ne gère pas, comme la chromothérapie, comme le son, etc. Il y a plein de techniques différentes. Donc, c'est vraiment, en fait, votre sujet, la personne que le naturopathe ou le naturopathe incarne, les méthodes utilisées et les résultats sur votre corps et finalement, votre confort. Il faut être à l'aise. Et en fait, c'est ok. Hein. Donc, si tu veux prendre rendez-vous, tu prends. Parce qu'il y a eu les vacances d'octobre, il y a eu Noël, il y a eu les grandes vacances à La Réunion. Donc, il n'y a aucun souci pour moi là-dessus. Salut Nono. Je suis en train de parler en vidéo. Ok. Bon, voilà. Écoutez, merci pour ceux qui ont été présents. Merci de ce partage. Je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Comment on est sur Facebook? Ah, ça chauffe là. Tu lui veux son lait, c'est ça? Tu veux le lait? Tu veux le lait? Tu vas enlever? J'ai terminé, chérie. Merci pour ton téléphone. Tu veux enlever? Non, est-ce que tu veux enlever? Non, tu veux pas enlever, voilà. Tu veux le lait? Ça chauffe là, putain. Enlève ton maillot de bain. Tu rentres plus dans l'eau? Non, parce que les 3h30, ils rentrent plus là. On va partir dans pas longtemps.